Nous voici dans la correction de l'étude de cas sur les supports. Donc à la question, à quoi sert un support pédagogique? Donc je suppose que vous avez énuméré les 4 supports que l'on peut rencontrer. Donc le support qui sert de guide d'animation, qui est à minima le scénario pédagogique pour le formateur. Et à quoi sert-il? Eh bien, il va servir de fil rouge au formateur. Ensuite, nous avons les supports des activités à réaliser par l'apprenant. Donc, nous avons vu que ce support, à quoi il sert? Il sert à donner les consignes et à guider l'apprenant dans la réalisation de son apprentissage. Vous savez que nous avons aussi évoqué que ce support sera dédoublé avec un complément où il y aura un mode opératoire qui sera destiné, dans ce cas-là, au formateur. Ensuite, nous avons le support d'animation. À quoi sert-il, celui-là, le support d'animation? Eh bien, il sert, comme son nom l'indique, à animer l'intervention. Donc, on a parlé du diaporama. Et pour terminer, vous avez dû également citer le support destiné à l'apprenant, c'est-à-dire le support de cours, et qui, celui-là, sera donc donné à l'apprenant en fin de séance. Voilà à quoi vont servir chaque support. Donc, si vous avez approché vos réponses de ce que je viens de vous indiquer, c'est OK, ce sera OK. On pourrait aller lire dans les chapitres quand même dans le détail, mais ce sera bon. Donc, pourquoi distribuer à la deuxième question, pourquoi distribuer un support pédagogique? Donc, nous l'avons vu dans le chapitre précédent également, que la distribution du support pédagogique à la fin du cours a son importance, puisque l'apprenant pourra confronter le support de cours avec les notes prises, il pourra identifier les points qu'il n'a pas compris, il pourra éventuellement revenir vers le formateur. Et surtout, il pourra s'y référer bien plus tard, dans le cadre soit de révision, soit pour se remémorer certaines notions. Pour la partie, ça c'est la partie support de cours, donc qui est distribué à l'apprenant. Ce qui est distribué également à l'apprenant, nous l'avons vu, c'est le support pour réaliser une activité. Bien, ça permet, pour le coup, à l'apprenant d'avoir lui son fil rouge pour réaliser son exercice. Sachant que le support de l'activité d'apprentissage peut être un QCM à faire par écrit. Cela peut être également des textes avec des trous à compléter si on travaille sur du vocabulaire, etc., etc. Donc ça permet quand même d'effectuer un travail en dehors du numérique si on est en présentiel et qu'on utilise du support papier. Ensuite, à la troisième question, quel est le danger que représente le support pédagogique pour le formateur? Donc nous avons vu que le support pédagogique pour le formateur peut être dangereux parce qu'il peut le couper du lien avec l'apprenant. C'est-à-dire que le formateur devient prisonnier de son support. Pourquoi? Parce qu'il l'aura trop enrichi, parce qu'il aura écrit dans son support tout ce qu'il a prévu de dire à l'oral et il aura de ce fait très peu de choses à ajouter. Et surtout, il aura tendance à lire le support. Et en cela, il va perdre la connexion visuelle et peut-être l'attention tout court de l'apprenant. Donc en cela, il peut être un danger pour le formateur. Voilà, j'espère que vous aurez en tout cas donné des réponses qui s'approchent de ces éléments de correction que je viens de vous proposer. Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette séquence concernant l'anticipation de votre intervention sur un plan matériel et logistique et également au niveau des supports. Donc vous allez passer sur le chapitre suivant sur le QCM que je vous invite à réaliser de manière à valider à chaud vos connaissances et aussi je vous invite à peut-être reprendre chapitre par chapitre pour noter vos questions sur peut-être des choses que vous n'avez pas tout à fait comprises ou vos remarques ou vos suggestions d'amélioration. Pourquoi pas, vous pouvez les mettre au bas de chaque chapitre. Donc je vous remercie de votre attention, j'ai été ravie d'animer cette séquence avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence.